Je tue Yel est un podcast des jours.fr. Lesjours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série sans publicité. Vous aimez Je tue Yel ? Abonnez-vous au jour avec le code podcast les jours, tout attaché. Vous aurez 1 mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant au jour. Moi, je suis non-binaire et j'utilise les pronoms Yel ou il. I identify as tired. Et plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que je n'étais plus une fille, mais j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi est-ce que vous assimilez les cheveux longs à un genre, t'es pas gay, est-ce que t'aimes les filles et les garçons ou t'aimes juste les garçons? Est-ce que t'es genre, ah... 22, I had this body for 22 years and although I am uncomfortable with it, it freaks me out that a part of this body will not be on me next month. Pendant longtemps, en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre. La non-binarité, c'est une manière de se libérer justement des carcans et des limites trop strictes qui sont données uniquement quand il n'y a uniquement que deux genres. Idéalement, comment j'aimerais me présenter, c'est faire en sorte que les gens questionnent, ne sachent pas immédiatement si je suis un garçon ou une fille. Gabe, Junie, Léo, Clem, Jean-Loup, Gaël et Camille forment une bande. Yel vivent à Paris et dans sa proche banlieue. Yel ont entre 20 et 24 ans, font des études, recherchent un job. Yel n'ont en fait pas grand-chose en commun, à part qu'Yel se posent des questions sur leur genre. Yel, c'est le pronom qu'elles utilisent pour se désigner. La contraction de il et de elle, une traduction impossible du neutre anglais they. Dans cette série, nous avons décidé nous aussi d'utiliser ce pronom qui est le seul, selon eux, qui englobe à la fois le masculin, le féminin et les autres genres. Non-binaire, agenre, gender fluide, ces mots-là, ce sont ceux qu'elles ont choisis pour se définir et on vous les expliquera bientôt. C'est une palette de nuances entre les deux genres. Le il ou le elle sont pour eux une assignation à un genre dans lequel yel ne s'identifie pas. Alors, le yel est pour eux une manière de ne pas être invisibilisé, assigné à une case. Ce genre, celui qu'on leur a attribué à la naissance, qui ne leur semble pas correspondre à leur identité et sur lequel ils se posent beaucoup de questions, longtemps restées sans réponse. Ce floutage du genre, son décloisonnement est générationnel. On l'avait souvent approché dans d'autres séries des jours où les personnes que nous rencontrions se déjouaient du genre, entre autres choses. Dans cette nouvelle série, nous voulons creuser ce sujet qui semble imprégner si fortement les adolescents des années 2000. Comment est-ce qu'ils reposent aujourd'hui la question du genre ? La bande que nous suivons s'est rencontrée sur des forums en ligne, des plateformes de blogging, les réseaux sociaux. Elles se sont trouvées, regroupées, pour créer une petite communauté qui s'est ensuite reformée dans la vie réelle. Pour les questions de genre, comme pour les questions sur la sexualité, la barre de recherche de Google est un interlocuteur plus évident que le cercle familial, une machine à réponse. Exprimer des doutes sur son genre ou dire clairement qu'on veut en changer, la bande parle de coming out, le moteur de recherche ne répond jamais « je ne sais pas ». Sur la plateforme de blogging Tumblr, on trouve aujourd'hui des milliers d'images et d'échanges sur les thèmes du genre. C'est là où Jean-Loup, Clem, Gaël, Camille, Léo, Gabe et Junie se sont croisés et trouvé un endroit où échanger sur cette fluidité dans le genre qu'elles ressentent. Léo est un homme transgenre, les autres sont non-binaires, c'est-à-dire ni homme ni femme. Internet, c'est aussi pour Yel une passerelle vers des mondes où la réflexion sur le genre est plus ancienne, plus avancée qu'en France, et particulièrement les milieux universitaires américains où les gender studies constituent depuis les années 70 un important et reconnu champ de recherche. Non. Non, on est froid. C'était du thé ou du lait Ah, du thé, on a, ouais. C'est juste pour savoir combien on met d'eau dans le bourreau, en fait. Et tout commence par les mots, sur la manière de se définir, de dire qui on est. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de vous parler des prénoms et des pronoms. Comme pour faire connaissance, rencontrer la bande. Ce jour-là, nous étions avec Gabe, qui a 23 ans. Gabe ne s'est pas toujours appelé Gabe. Yel a eu d'autres prénoms, d'autres surnoms. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu te fais appeler avec un Prénom différent de celui de mon prénom avec naissance. un prénom différent Je me fais appeler par mon prénom aujourd'hui depuis... alors... Il y a des... Enfin, je veux dire, c'est les coming out, on les fait tout au long de notre vie, et il y a plein de personnes différentes. Donc, on va dire que vraiment,
je suis passée par d'autres prénoms, mais la première fois où je l'ai changé, ça devait être on est en quelle année? En 2018? Ça devait être en 2015, 14. C'était sur internet et j'ai demandé à mes abonnés sur mon Tumblr, qui étaient aussi des amis, de changer de prénom. Quelques mois avant ça, j'avais changé les pronoms, bon c'était en anglais. Mais donc du coup, celui-là, en vrai, je pense que je l'ai en tête depuis très longtemps, mais ça fait que 8 mois que j'utilise maintenant et que je pense sérieusement à le mettre sur une carte d'identité, quoi. Changer de pronom et de prénom, c'est se donner la possibilité de choisir et d'afficher ouvertement son genre, de se confronter à la réaction des gens autour de soi. C'est souvent la première étape pour assumer son changement de genre ou ses questionnements. Dans la bande que nous suivons, la plupart d'entre eux ne se fait pas appeler par son prénom de naissance. Ces dead names ne sont jamais prononcés dans le groupe. Yel se sont choisis des prénoms qui ne désignent pas un genre. Les représentations d'eux-mêmes sont en mouvance, d'une semaine sur l'autre, parfois même entre le matin et le soir. Gaël alterne avec 2 prénoms, Audre et Gaël, un pour l'écrit et un pour l'oral. Alors j'ai Audre, ça vient de quand j'étais petite, en 6e. Et ensuite Gaël à l'écrit, donc j'écris G-A-E-2-L, avec des trémas sur le E. Sachant qu'en fait c'est très proche donc, du nom que mes parents m'ont donné, donc G-A-E-2-L-E. Mais depuis que j'ai compris que j'étais gender fluid, je suis plus hyper confortable avec le E à la fin. Donc quand on l'écrit, il n'y a pas le E, mais quand je l'entends, ça peut être écrit n'importe comment. Donc ça crée pas la même sensation. J'ai pas, en fait, si je vais avoir Gaël à l'oral, je sais que c'est comme ça que mes parents m'appellent, mais quand mes parents m'appellent comme ça, ils pensent G-A-E-2-L-E. Et donc, en fait, quand je l'ai qu'à l'écrit, je sais ce que les gens pensent, en fait. Voilà. Donc, ça coupe le E et c'est plus confortable. Mais en fait, je pense, mon but, ça serait plutôt d'être juste Gaël, pas forcément Aude, parce que c'était quand même un nom de personnage. Mon prénom, c'est Clem. C'est le prénom que j'ai choisi depuis... un an, je dirais, un an ou un peu moins d'1 an. C'est une diminution de mon prénom d'origine, mais il est coupé de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir si s'il vient de Clément, de Clémence, de Clémentin ou Clémentine. Il y a autant des Clémences que des Cléments qui peuvent se faire surnommer Clem, et du coup, ça me plaît, cette ambivalence. Et mes pronoms, c'est Yel. Mais je peux accepter elle et il. Mais je préfère Yel. Vu que mon prénom c'est Camille et que c'est un prénom mixte, j'ai cette grande chance de ne pas avoir besoin de le changer. Au final, même quand j'étais petite, où ça m'est encore arrivé des fois, si je dis juste je m'appelle Camille, ça ne donne pas d'indication sur est-ce que je suis un homme ou une femme. Donc il y a des gens qui me demandent des fois. Et c'est cool. Je me rends compte que je n'ai pas l'air d'une femme et j'aime beaucoup. Mais au final, je pense pas que je changerais de prénom. C'est pas un prénom que j'affectionne particulièrement, mais vu que... il fait le job. Et j'ai pas envie d'avoir un prénom masculin parce que je suis pas un homme, et j'ai pas envie d'avoir un prénom féminin parce que je suis pas tout le temps une femme. Et donc ça me convient. Au niveau des pronoms, par écrit, j'ai tendance à utiliser Yel avec des accords inclusifs. Et par oral, je sais jamais. Des fois, je me genre au masculin, des fois au féminin. J'essaye d'éviter, mais j'ai pas trop l'habitude, donc ça m'arrive souvent d'hésiter au moment où je le prononce et de me dire mince, est-ce que j'accorde ou pas, comment je fais. Mes amis, je sais qu'ils savent que je suis non-binaire, et donc peu importe le pronom qu'ils utilisent, je sais c'est juste une façon de s'adresser à moi. Et les gens à qui j'ai pas fait de coming out, je sais qu'ils pensent que je suis une femme, donc même si j'utiliserais un autre pronom, ça changerait pas. Ils auraient toujours des comportements qui impliqueraient qu'ils pensent que je suis une femme, donc ça n'a pas tant d'importance que ça pour moi. Peu importe comment les gens s'adressent à moi. C'est pas par ça que passe mon ressenti de comment est-ce qu'ils me genrent. Pour changer de prénom sur son état civil, il faut aller à la mairie de son quartier.
C'est en général assez rapide. Il faut prouver, avec des contrats de travail ou des attestations d'enseignants par exemple, qu'on se fait déjà appeler par le nouveau prénom. Il y a plusieurs façons de tester des pronoms, ça va être surtout sur internet, je pense, quand on n'a pas d'amis dans la vraie vie, ce qui a été mon cas pendant longtemps. Mais quand on n'a pas de... Enfin, quand on veut tester des pronoms, ça va être d'annoncer à ses amis ou de demander à des proches, amis plutôt, la plupart du temps, je pense, et des gens qui sont safe, on va dire, de dire est-ce que tu peux utiliser tel pronom et tel accord plutôt que ce qu'il y a maintenant. Moi, j'ai dit maintenant vous utilisez tel pronom. En anglais, c'était they. Et après, pour tester, en fait, il y a aussi le truc de quand on... Enfin, par exemple, Léo et Clem, que j'ai rencontrés il y a 2 ans et des broutilles, au début, je disais, comme vous voulez, en fait, faites à ce qui vous vient en tête en premier. Et en fait, quand ce qui venait en tête en premier n'allait pas, quand il y en avait certains que j'entendais, en fait, je me disais, non, ceux-là, non. J'aime pas quand je les entends, donc je vais rester sur tel ou tel pronom. Et le choix des pronoms, personnellement, c'est vraiment au feeling, au ressenti, en fait, tiens, c'est marrant, c'est moi. Et puis des fois, là, ah non, c'est pas... Enfin, je sais que tu fais référence à moi, mais je me sens pas identifiée, en fait, dans un sens. Moi, je suis non-binaire et j'utilise les pronoms yel ou il. Et sachant que la société française est telle qu'elle est aujourd'hui, yel, je sais que ça va pas passer pour beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça que j'ai une préférence pour le pronom il. Et sachant aussi que la langue française est extrêmement genrée, on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Pendant un temps, j'ai testé l'inclusif du e.e qui me correspondait pas, en fait. Je sentais comme un effort de le faire, même si au début, c'est toujours un petit effort parce que c'est des changements d'habitude. Donc, je suis passée au masculin en français. Et ça, j'ai jamais senti un effort pour le faire, en fait. Donc, ça me vient naturellement et c'est moi et je le ressens quand je l'écris, je le ressens quand je le vois. Pour les personnes non binaires, le changement de pronom, c'est surtout vouloir faire reconnaître qu'il y a les hommes, les femmes et une 3e case, la leur. Affirmer son existence, essayer d'affiner au maximum le genre pour donner de la place à la réalité, celle de se sentir dans un entre-deux. Pour le genre, on nous a toujours dit, soit t'es un garçon, soit t'es une fille. Et si t'es une fille, tu fais ça, si t'es un garçon, tu fais ça. Après, il y a quelques exceptions, genre Rosie de Riveter qui en mode we can do it, et qui montre que les femmes peuvent être fortes aussi, ou que les hommes c'est encore particulier, parce que si les hommes sont montrés comme plus efféminés, immédiatement on leur colle l'étiquette gay. Mais, en fait, nous on se rend compte, en se renseignant un peu dessus, que déjà c'est pas aussi clair que ça. Deuxièmement, on peut on peut passer très, très facilement d'homme à femme et de femme à homme. Troisièmement, on peut même s'arrêter au milieu. Dire moi je me trouve un peu femme et un peu homme, mais je décide de pas... J'ai pas envie de choisir. D'autres se disent moi femme et homme ça me correspond pas du tout, je vais carrément trouver une 3e option, je vais faire mon propre truc. Moi par exemple je passe de l'un à l'autre puisque je suis fluide, je peux choisir l'un ou l'autre. Et en fait dire il y a homme et femme et c'est tout, et il n'y a pas de passerelle entre les deux, il n'y a pas de... Tu ne peux choisir que ces 2 options. C'est quelque chose de tellement faux que découvrir qu'il existe d'autres termes, ça permet d'affiner et d'arrondir les angles, de dire moi je crée une passerelle ici, là je vais prendre le chemin de homme à femme mais je vais m'arrêter au milieu, moi je vais faire tout le chemin, moi je vais faire un détour et m'arrêter complètement à un autre endroit. Je suis genderfluide dans le sens où j'ai un genre qui est généralement un truc un peu au milieu, pas très défini, ce qui fait que je suis à peu près confortable si on me considère comme une femme, avec des fois où je suis beaucoup plus un homme, et des fois où je suis vraiment une femme cis. Mais genre, c'est plutôt assez rare, mais je me balade donc un peu d'un bout à l'autre du spectre des genres. Chaque semaine, vous pourrez retrouver un nouvel épisode de Je tue Yel. Cette série est racontée en son et en images sur le site des jours. Les épisodes sonores seront disponibles sur les applications de podcast habituelles et des bonus sont publiés sur le site des jours. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applications et à nous écrire. Lesjours.fr, 0% fiction, 100% série.